Les papas à Noël, ils priaient, croyez-moi, ils rentraient chez eux, ils rattrapaient directement, il n'y avait pas de temps à perdre. Et tu les voyais le matin après les premiers rangs du soir. Nous, on part dans les entreprises, des fois on arrive le samedi soir, on joue à la PS pendant toute la soirée, on prie, on les rattrape le lendemain. Et on va à la défense, devant les CE, les DP, tatati. Ils commencent déjà à faire ta prière chez toi à l'heure, après tu fais la fête. C'est ça la question de la priorité. Et c'est là que c'est important de pouvoir comprendre les choses. Et nous apprenons pour pouvoir être proche de Dieu. On ne fait pas pour rendre des comptes. Il ne faut pas que ta pratique religieuse soit un moyen de te révolter contre Dieu. La pratique religieuse, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose d'intime qui est personnel. Il faut que tu sois extrêmement rigoureux avec toi, avec toi-même, et souple avec les gens. Bien évidemment, mes chers frères en Allah Azzawajal, ce qui est très important, il y a 3 sentiments qui doivent habiter une maison musulmane, entre guillemets, un foyer musulman. 3 sentiments que nous pourrons reporter dans une mosquée, que nous pourrons reporter dans une association, que nous pourrons reporter à n'importe quelle échelle. Ces 3 sentiments sont les suivants. La bonté, l'amour et la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la bonté? La bonté, c'est la générosité. لما الواحد يعطي لا يحسب إذا اجتهد على نفسه ما تكلمش تجد بعض الناس أحيانا je reviens en français تجد أحيانا بعض الناس تقول له مثلا لبس عليك يا سيدي عبد الله شيخ عبد الله دائما يقول لك عندي حاجة عندي هذا ابدا لا يحمد الله عز وجل ابدا دائما عنده حاجه دائما عنده حاجه واخا يكون مزيان كل شيء مزيان ولكن خاصه دائما يقول عندي بنتي عندي مشاكل الدنيا مصيبه كذا هذه مشكله فالمؤمن من الصفات اللي عند المؤمن الكرامه يحمد الله عز وجل على كل حال سواء يكون في السهولات ولا في الصعوبات في السعادة ولا في المصيبة تعرفون للذين يتعلمون مثلا جعلوا عندهم مثلا أخبار الوفاة ديال ولده ولا بنته ولا أحد من العائلة خاص الواحد دائما الحمد لله دائما في كلمة الأولى toujours le croyant le remercie Allah Azza wa Jalla. Et vous trouvez parmi les croyants des gens qui se plaignent toute la journée. Tout va bien, mais il se plaint. Toujours. Il est construit comme ça. Et ça, à un moment donné, ça retourne sur nos têtes. Parce qu'à force de se plaindre pour rien, Allah, il fait en sorte qu'un jour, on va se plaindre pour quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est très important de le comprendre, ça. Donc la bonté, elle est là. C'est le fait d'être reconnaissant. De ne pas être ingrat. Et après, صح عندك بيت عندك عائله عندك احباب حولك الفريكو معمر من المكان عمر كاع عندك الاكل للاسبوع ولا اسبوعين انت كذلك في الارض شوفوا اخواننا في الشام ولا في اي مكان اولاد يموتوا في الحرب في الغزوه وكل شيء حاجه سعيده احنا الحمد لله نعيش في نعمه صح ولا لا نحمد الله عز وجل على ذلك. Il faut être très reconnaissant de la situation dans laquelle nous nous trouvons. En fait, Allah Sallam a dit celui qui est entouré de ses bien-aimés. T'as quelqu'un qui t'aime dans ton entourage? Alhamdulillah. Qu'est-ce qui se passe nous? On est au moins aimé par 2-3 personnes, minimum. Et c'est important d'être aimé. Parce qu'il ne faut pas avoir des raccourcis, vous savez, en disant moi, vous savez, toujours, il y a des gens qui disent ça. Le principal, la chute, que d'Allah, le reste, je m'en moque. C'est pas vrai. La première priorité, c'est d'être aimé d'Allah. Les actions, on les connaît. Mais ça ne nous empêche pas d'être aimé des hommes. Il y a un problème, il n'y a pas de contradiction. Vous savez, il y a une échelle des pyramides des besoins primitifs chez les hommes. Et parmi les besoins primitifs, en dehors du fait de manger, etc., le fait d'être aimé. Quand je dis d'être aimé, c'est d'être estimé. Ça ne veut pas d'être adoré, c'est d'être estimé. Il n'y a pas pire sentiment, et ça ne s'arrange pas avec l'âge, je vous le dis. J'ai 45 ans, mais c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup auprès des jeunes avec lesquels je travaille. Il n'y a pas pire que l'ingratitude. Il n'y a pas pire
jeune, quel qu'il soit, ton fils ou ce que tu veux, il a oublié tout ce que tu lui as donné et tu n'attends rien. Tu n'attends pas un merci. Mais au minimum, tu attends qu'il ne te fasse pas de mal. Au minimum, tu attends de lui qu'il ne te soit pas ni gênant, ni vexant. Alors imaginez ce que je suis en train de dire pour des jeunes qu'on ne connaît pas. Quand il s'agit d'une mère avec son fils, ou d'un papa avec son fils ou sa fille, on s'y va. Donc la gratitude, il faut faire très attention à ça. Si chez toi, tu as des gens qui t'estiment, ton frigo il est plein, tu as de quoi poser la tête par terre. Tu sens que tu es une bombe qui va te tomber sur la tête. Tu es un roi sur la terre. Tu es un roi sur la terre. Tu as une chance que tu ne l'estimes pas. Si vous vous adressiez aujourd'hui à la jeunesse syrienne il y a 10 ans, ils ne se rendraient pas compte de ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Vous arrivez dans un endroit, juste pour aller chercher du pain, vous pouvez mourir. Vous vous rendez compte? Pour aller chercher un seau d'eau, vous pouvez prendre une bombe sur la tête. Moi aussi, c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu une grand-mère, à mon époque, donc je vous explique, je suis né dans les années 70, j'étais jeune, elle me disait, c'était méchant à l'époque, moi je ne comprenais pas, mais elle avait raison. Elle disait, vous, il vous faut une guerre. Pour que vous compreniez, je vais te faire mon. Parce que tant qu'on ne comprendra pas ça, on ne va pas comprendre. Vous croyez que la jeunesse aujourd'hui qui vivent des guerres dans les 4 coins du monde, hein. Vous pouvez aller en Afrique, en Asie, n'importe où. Je crois que la jeunesse aujourd'hui, c'est ceux qui reçoivent des bombes dans leur tête, c'est de se dire ah, il me faut le dernier iPhone, il faut les dernières paires de Nike. C'est pas leur souci ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste un morceau de pain et de l'eau. C'est tout. Il faut juste se le rappeler ça. Il faut juste se le rappeler pour ne pas oublier. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Quand vous allez des fois في البلاد, vous allez au العربية تجد بعض الأولاد باش يشرب الماء يمشي حتى البر 2 كيلومتر ورا الفرح أحيانا. في هذا الحال نشوف أحيانا بنات فتيات ولا ولد عنده 12 عام تشوفه في الأخلاق ديالو كيقول هذا رجل هذا عنده العقلية ديال رجل كبير. Tu trouves une plaie, par exemple, surtout dans les campagnes. C'est préservé ça. Moi, je le vois très régulièrement. Des enfants, pour que la famille boive un verre d'eau, il fait 2 km pour aller jusqu'au puits. Il ramène de l'eau, juste pour qu'il puisse boire le soir. Et quand tu l'entends parler, tu te dis, mais c'est un bonhomme celui-là quand il parle. Il a 12 ans. C'est un homme. Il a compris le sens de la vie. Parce que la vétusté, la difficulté de la vie fait de lui quelqu'un qui comprend les choses beaucoup plus rapidement. Alors ce que je suis en train de vous expliquer, c'est tout simplement qu'on n'apprend pas quand on est dans l'aisance. On apprend que dans la difficulté, dans les choses difficiles. C'est là qu'on prend l'âge et la maturité. Mes chers frères, je ne vais pas trop, bien évidemment, insister, j'ai parlé de la bonté. La question de l'amour, elle fait appel au sentiment. Le fait d'aimer pour Allah. Le fait d'aimer pour Allah, c'est quelque chose qui est un sentiment extraordinaire. J'insiste sur cet aspect-là. Le sens de la fraternité en islam, il est très clair. Tu ne peux pas avoir un degré de proximité avec tout le monde. C'est normal, tu as ton cercle, tu as tes amis, il y a des affinités. Le minimum qui est exigé par la foi, c'est de ne pas être détesté par tes frères. Je vais me dire, ça n'existe pas. Ah, ça existe. Trouver des gens, malheureusement, dans leur tête, ils détestent leurs frères. Parce que le frère, il ne pense pas comme lui. Ça, c'est le pire des dangers qui est en train de nous arriver. Nous sommes une minorité dans ce pays. Et on trouve dans cette minorité des gens qui se détestent plus que qui que ce soit. C'est-à-dire, tu trouves le frère, il te regarde, mais c'est une charlée, ce que je disais tout à l'heure, et tu vas à la boulangerie, tu achètes la première baguette, la caissière a dit bonjour là-dessus. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Le frère, il a touché les pieds tout à l'heure, il a pris le dor avec moi, il a pris le asr. Comment ça, il me déteste? C'est pas possible ça. Et je vais vous dire une chose, j'ai vu mes propres yeux des gens convertis. On fait demi-tour dans les mosquées quand ils voient ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils étaient dans le quartier, ils disaient, moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'étais dans la délinquance, il n'y avait pas de souci. Nous on avait une sorba, on avait une compagnie, on se serrait les coudes. Dans la délinquance, mais ça valait ce que ça valait, mais ça valait ce que ça valait. Et dans la religion, on est divisé. Ça n'existe pas. Donc tu dois aimer ton frère avec ses différences. Tu dois aimer ton frère même s'il ne pense pas comme toi. Et c'est normal qu'on ne pense pas tous de la même façon. Nos psychologies, nos psychismes sont différents. Le principal, c'est un ordre d'Allah, c'est qu'on a le devoir de s'aimer. On a le devoir de s'aimer. يحكى وراكم يقال أنه وقع في الأربعينات في صلاة التراويح أحد
أحد من الفقهاء أئمة كان يصلي للناس في القاهرة في صلاة التراويح. دخل المسجد في صلاة العشاء فصلى بالناس صلاة العشاء. لما كان يصلي صلاة العشاء سمع شخصين تخصموا، رفعوا صوته فتخصمين. كمل صلاة العشاء وكان أصلا كان يصلي صلاة التراويح، الناس كانوا في الانتظار يا شيخ صلي صلاة التراويح. فلما كمل صلاة العشاء سمع جوج يتخصموا، شد المفتاح قال لي يا مؤذن تعال، المؤذن جاء قال أعطيني المفتاح المسجد. شد المفتاح نتاع الجامع قال لي يلا خرجوا كاملين. قال له يا شيخ كيف غادي نخرجوا ونصلي الناس صلاة التراويح؟ قال يا سمعوا يا اخوان انا سمعت جوج يتخصموا يصبوا كل شيء يصبوا عرفنا القضيه الاخلاق ما عندناش. فاذكركم قال اذكركم بان صلاه التراويح هي سنه لكن المحبه بينكم هو فرض، فلا اقدم السنه قبل الفرض. فاخرج الناس وما استلموش صلاه التراويح. حكمة، quelle حكمة في هذا الحكاية. Donc, je vous donne l'histoire d'une anecdote qui s'est passée dans les années 40. Un grand imam de la ville du Caire, il prit Salat al-Isha et ils étaient sur le point de faire Salat al-Tarawih puisque c'était pendant le mois de Ramadan. Il fait Salat al-Isha. Pendant qu'il prie, il entend deux personnes qui sont en train de se rouspéter dans la mosquée. Ils s'insultent, ça va loin. Il entend, et il y a des clans qui commencent à rentrer, etc. Il termine Salat al-Isha. Il appelle le muaddin, il dit s'il te plaît, devant les gens, il dit s'il te plaît, donne-moi les clés. Prends les clés de la mosquée, il dit je vais tous vous faire sortir, on ne va pas prier de tarawih ce soir. On rouge ensemble. Et Cheikh, pourquoi tu fais pas Salat al-Tarawih? Il a dit écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Salat al-Tarawih, c'est une sunna, c'est pas un fard. Si tu ne fais pas Salat al-Tarawih, tu n'as pas de péché. Si tu l'as fait, tu as beaucoup de hasanat. Et c'est pas un fard, c'est pas une obligation. Mais l'amour entre vous, là j'ai entendu deux qui se sont disputés et ça fait des conflits, il a dit l'amour entre vous, lui il est fard, il est obligatoire. Et je ne peux pas faire passer le sunna avant le fard. Je ne peux pas faire passer la tradition avant l'obligation. Vous vous rendez compte un petit peu dans quel état les gens comprenaient les choses et jusqu'à quel point, bien évidemment, ils étaient animés d'une spiritualité de très haut degré. Et je vais vous donner deux ou trois exemples des plus prédécesseurs parmi les compagnons. Abu Huraira a vu deux hommes et il s'est adressé à eux. Il a vu deux hommes qui marchaient, il a dit mais cet homme-là qui est avec toi, qui est-il pour toi? Il dit c'est mon père. Il dit alors je vais te donner trois recommandations. Il lui a dit je vais te donner trois recommandations concernant ton père. Le premier, il ne l'appelle pas par son nom. Ne marche jamais devant lui et ne t'assieds jamais avant lui. Vous allez dire, c'est bizarre, et pourtant c'est la même. Et vous le voyez encore, c'est une forme de respect. Bravo. Normalement, tu n'as pas le droit d'appeler ton père. Il y en a certains qui plaisantent avec leur père ou leur mère, ils l'appellent par son prénom. Pour rigoler. Ahmed ou Rachid. On peut plaisanter dans une famille, il n'y a pas de problème. Mais il y a un cadre à respecter. Il faut respecter un certain cadre. Le deuxième point, quand tu marches, c'est comme une jeune fille avec sa maman. Le edeb, c'est de l'éducation en fait. C'est pas haram ou halal. C'est de l'éducation, c'est de l'éthique. Tu ne peux pas marcher dans la rue devant ton père. Ça se fait pas, ça. Parce que ton père, il a été fort avant toi. Même si toi, tu fais 1m80 et que lui, miskin, il a rétréci parce que la santé se perd. Il a été un homme avant ton son. Et rien que pour cela, il mérite le respect. Et ne t'assieds jamais avant lui. Quand tu es dans une maison, tu ne t'assois pas avant ton père. Vous trouvez des gens maintenant, ils mangent, le fils il parle, ou la fille, il parle, vas-y, ta fille met la plainte dans le plat, il commence à manger de la viande, les deux parents sont en train de le regarder. Et ça, vous savez, j'ai vu, Fulbette, des mères qui pleuraient quand ils voyaient la viande aller en haut, personne ne touche la viande. Personne ne touche la viande, il faut que ce soit voyou, il faut que ce soit les invités qui commencent à manger la viande. Autrement, ça choum, c'est une ada c'est une tradition qui est positive. Tant qu'elle n'est pas en contradiction avec l'islam, on l'apprend. On l'apprend. C'est une tradition d'éducation. Lorsque la mère d'Ibn Sirin
était présente, c'est un savant aussi, il a fait partie des savants qui avaient la capacité d'interpréter les songes. Et on disait d'Ibn Sinin, que lorsqu'il parlait et que sa mère elle était dans la même pièce, il parlait tout doucement. Il était toujours comme ça. Parce qu'il avait un tel respect pour sa mère qu'il ne devait jamais la voir. Il ne parlait pas à voix haute, par-dessus elle. C'est quand elle était présente. Il s'est parce qu'il avait du respect pour sa mère. Lorsque la mère de Ilyas ibn Mu'awiyah a décédé, Ilyas a dit la chose suivante. Il s'est mis à pleurer. Et sa mère était décédée. Il s'est mis à pleurer à Shadar. On lui a dit pourquoi tu pleures? Il lui a dit jusqu'à maintenant, je possédais 2 portes ouvertes vers le paradis et je viens m'en perdre. Et je viens m'en perdre. Regardez ce que nous dit un autre compagnon, subhanallah. Un autre compagnon, il parle de son frère Rabah. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, j'ai passé une nuit entière à passer... Là, vous allez me dire, Mohamed, t'es à côté de la plaque. Mais moi, je vous donne ça. C'est pas pour faire la même chose. C'est juste pour comprendre. Et si vous voulez faire la même chose, tant mieux. C'est juste pour comprendre. Il dit, j'ai passé une nuit entière à masser les pieds de ma mère. Et j'ai vu mon frère Rabah, il a passé toute la nuit à prier. Mais je n'échangerai jamais ma nuit contre la sienne. Je n'échangerai jamais ma nuit contre la sienne. Pourtant, une nuit en prière, il faut y aller. Il faut y aller au Coran, c'est des gens qui disaient le Coran, etc. Et lui, il a toute la nuit, il a amassé les pieds de sa mère, machallah. Il a dit jamais ma nuit, je l'échangerai contre la sienne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer chez toi, tu vas dire moi, je vais amasser les pieds. Et si tu le fais, tant mieux. C'est pas moi qui te dirai non. Et si tu rentres chez toi, et que tu vois ton papa ou ta maman, tu lui dis que viens ici, je vais te faire les cheveux, je vais te peigner les cheveux, tu regardes ton papa, tu t'occupes de lui, tu lui fais un petit massage. Ce sont des choses, quand tu les feras, après dans tu seras d'une très très grande valeur. D'une très très grande valeur. Il n'y a pas de honte à faire ces choses-là, bien au contraire. Il y a de l'éthique, il y a du respect. Et puis, toi-même, quand tu vas atteindre un certain âge, en tant que garçon-fille, tu vas espérer avoir des enfants comme ça. Moi, je vais vous donner mon exemple. J'ai été papa, j'avais 22 ans. Et on est dans une famille où on ne verbalise pas beaucoup les sentiments, vous voyez. Quand on était jeune, j'avais 22-25 ans, mes enfants, ils parlent, ils étaient petits, ou même n'importe qui, dans mon entourage, quand on ne verbalisait pas les sentiments, on s'en moquait. Je m'en moquais. Et aujourd'hui, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Quand par exemple ma fille ou n'importe qui vient me voir en passant la main sur l'épaule, c'est quelque chose auquel j'ai une grande valeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous sentez que la pente, vous savez la montagne que vous montez, la vie, la demi-heure, vous ne la montez plus. Vous êtes en train de la redescendre. Et que tout ce qui reste n'est qu'un temps restant. Il n'y a plus de temps perdant. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est ça qu'il faut que la majorité de nos frères comprennent, c'est qu'on n'a plus le temps de se purger, on n'a plus le temps de chercher les défauts des gens. Ce qui est important, c'est d'être bienveillant. Et le Ridam, pour la conclusion, c'est sur ce point-là qui est très important. Le changement de génération ne se fera que s'il y a de la bienveillance, s'il y a de la compréhension. Et si véritablement il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui est de l'ordre du bon comportement. Regardez ce que nous dit Sofiane al-Thawri. Sofiane al-Thawri, c'était un jeune et il regardait des modèles, il cherchait des modèles en fait. Et vous trouvez 2 exemples. Vous avez Salih ibn Ahmed ibn Hanbal qui disait, c'était un savant quand il était jeune, il disait quand mon père recevait un ascète ou un dévon, vous savez ce que c'est un ascète ou un dévon? C'était quelqu'un qui était connu pour sa piété. Ce qu'on appelle un zahid. Quelqu'un qui était souvent seul, il faisait beaucoup de déclins. Il dit quand il ramenait quelqu'un de cette valeur-là chez moi, mon père, il me faisait venir afin que je le voie et que je puisse aimer plus tard être comme lui. Juste par exemplarité de ce qu'on voit avec nos yeux. Et aujourd'hui, il est important, voire nécessaire, que nous puissions ressembler à des gens qui sont aimés de Dieu, mais de jamais vouloir être le modèle de quelqu'un qui n'est pas aimé de Dieu. Et là, je vais y venir, et je terminerai là-dessus. Ansahu shabab. Je conseille à la jeunesse avec tout mon cœur et toute la nécessité qu'il faut, et toute la pédagogie qu'il faut. Aujourd'hui, certains modèles comme nos jeunes
sont des gens que s'ils ne se repentent pas, je garde cette porte-là, parce qu'il y a le bel et le bon, s'ils ne se repentent pas, ils auront l'enfer pour l'éternité sans aucun doute. Je vais y venir. Quand aujourd'hui, vous avez affaire à des gens qui chantent sans arrêt des insultes, qui incitent les jeunes à la révolte, qui incitent les jeunes à la violence, qui incitent les jeunes à avoir une conception de la femme qui n'est rien d'autre qu'une conception que celle que pouvait avoir un animal. Il n'y a pas de différence. Quand vous voyez aujourd'hui, je ne citerai pas son nom, pour vous dire qu'il faut comprendre. Moi, je suis prêt à en discuter avec des jeunes parce que j'en parle. Et aujourd'hui, tous les jeunes même que je suis, ils disent, bon, là, t'as raison. Même ceux qui disent, c'est vrai, on ne peut pas le dire. Trouver un jeune aujourd'hui, pas un jeune, pardon, un rappeur, vous savez c'est quoi ce qu'il y a dans ses clips? Quand il fait des gens, il fait ses ablutions du whisky. C'est-à-dire qu'il mélange la religion avec le haram. Et ça provoque des doutes chez les jeunes. Ils ne savent plus ce qui est halal, ce qui est haram. Mais non, c'est un musulman, c'est pas. Ça ne peut pas être un musulman qui fait. Quelqu'un qui fait ça, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. On ne peut pas mélanger le sale avec le sacré. Vous trouvez dans ces clips vidéo, il dit Allah au milieu d'une phrase où il n'y a que des grossièretés et des vulgarités. Vous ne pouvez pas mélanger ces choses-là. Le gars il vous dit oui, moi c'est Allah, etc. Et il fait ses ablutions avec de l'alcool, c'est clair et net. Toutes ces incantations sont des incantations sataniques. C'est connu, Maroc, même ceux qui étaient dans le rap, ils sont sortis de ça, ils vous font des conférences aujourd'hui là-dessus. Des frères qui sont revenus vers le repentir. Donc il faut faire très attention à cela. Ne prenez jamais pour modèle des personnes qui, si elles ne se repentent pas, j'insiste sur ce point-là, sont destinées à la colère d'Allah, sans aucun doute. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est d'avoir une jeunesse qui s'accroche à des valeurs, qui puisse véritablement fréquenter la réalité des personnes âgées. Quand on a un sorbet avec les personnes âgées, on apprend des choses 10 fois plus vite. 10 fois plus vite. Il faut apprendre, il faut apprendre de vos parents. Et parfois, les papas, c'est les derniers à être écoutés par leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, tu envoies ton fils à quelqu'un d'autre. À quelqu'un qui aura plus d'influence que toi. Pareil pour les mamans. Moi, je suis intervenu dans une famille du Canada. En 48 heures, j'ai fait connaissance d'une famille. Quand je les ai quittés, c'est comme si je les ai connus toute ma vie. Il y avait une telle souffrance. Les enfants me connaissaient de loin, comme certains le font, par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et en fait, dès qu'on s'est vu, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est venu. Très, très fort. Et ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il est très, très important aujourd'hui d'être à cheval sur ces valeurs. Il faut avoir des valeurs, il faut savoir où on va. Moi, mes parents, les personnes âgées, tu ne touches pas. On n'a pas à manquer de respect de personnes âgées. Les mosquées dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, je vous dis très honnêtement, elles sont liées à 90% au don des personnes âgées. Parce que les jeunes, malheureusement, ils n'ont pas de réflexe qu'avant. Moi, j'ai vu les sadaqas, les gens, ils sortaient 2000, 3000, 4000 francs. C'était une fortune à l'époque, c'était un salaire. 4000 francs, c'était des SMIC. 4000 francs, c'est 600 euros. Les gens, ils sortaient un salaire en soirée. Parce que la mosquée, ils voyaient loin. Ils n'ont pas toujours été à droite. Ils ont fait des erreurs. Mais ils voyaient loin, ils voyaient Moustaqbal, ils voyaient pour les futures générations. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. احنا شباب جاينا في بيت الاسلام ودخلنا الرجل تحت الطاوله. Nous, quand on arrivait, mes chers frères, on arrivait à la table de l'islam en France. On a mis les pieds sous la table. On n'a rien construit, en fait, pour être très honnête. Ceux qui ont construit toutes les mosquées, il faut voir comment ça s'est fait. Ils ont tout recommencé de zéro. Vous avez vu, vos parents, quand ils sont arrivés, le seul endroit dans lequel ils se sont retrouvés, c'était les cafés. Pour entendre quand est-ce que le bled commence le Allah, il fallait écouter la radio. Tout ça, il faut le connaître. Quand on le sait, et ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, il faut en être reconnaissant. Parce qu'Allah Fatah al-Awwal, il a ouvert les portes et il a favorisé l'expansion de la dawa. Donc, mes chers frères, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, la crainte d'Allah. Je vous recommande en public comme en privé, à moi ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah. Parce que celui qui craint Allah en privé, alors c'est comme s'il a une couronne. C'est comme s'il a une couronne. C'est comme s'il a une couronne, même si on ne la voit pas. Donc celui ou celle qui aujourd'hui, je ne sais pas, Allah parmi nos frères et sœurs, qui peut-être il a du mal à commencer la prière, alors qu'il commence ce soir. Accroche-toi, même si tu commences et que tu chutes, tu
commences, tu chutes, n'écoute pas la petite voix de Shaitan qui te dit il vaut mieux que tu la fasses pas, t'es pas hypocrite. Il vaut mieux prier et chuter plutôt que de ne rien faire. Parce que l'enfant, avant de marcher, il chute. Et vient à un moment donné, il marche. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين المخلصين المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا أن تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا حافظا شاكرا ولسانا حافظا شاكرا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الشاكرين الحامدين المخلصين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dernière recommandation, puis après on se quitte. Parce que je suis venu, donc je viens de Tours. Vous connaissez Tours? Qui c'est qui connaît Tours ici? Indre-et-Loire, la ville de Tours. La ville de Joué-les-Tours. Vous connaissez Joué-les-Tours? Ah là, ça serait précis, machallah. Abdelkader le Saoudi. Vous connaissez même Abdelkader le Saoudi? Il est de Joué-les-Tours. D'accord. D'accord, machallah. C'est mon beau-frère, c'est pour ça que je dis ça. Il bouge partout un petit peu, mon beau-frère également. Nous avons une association qui s'appelle ICM, Information Culte Musulmane 37, vous pouvez la trouver sur Facebook. On a plus de 600 000 personnes qui nous suivent. L'objectif, je vous le dis très honnêtement, c'est de ne pas s'arrêter. Et de faire en sorte qu'aujourd'hui le vrai visage de l'islam soit connu. Le vrai visage de l'islam, c'est de commencer par soi. C'est une spiritualité équilibrée entre ma spiritualité personnelle et mon implication parmi les hommes. Régulièrement, nous avons un pôle social dans cette association. Nous essayons de venir en aide aux personnes qui sont en précarité. Hier soir, nous avons rencontré des personnes qui dormaient dehors. Quand je vous dis dormaient dehors, deux m'ont dit par exemple qu'ils dormaient en bas des impôts, dans un bâtiment des impôts du centre des finances de Tours, qui n'avaient nulle part où dormir. Une autre personne m'a dit qu'il rentre dans les agences de banque et qu'il dort contre son chien pour se réchauffer. Nous vivons dans un pays qui est la 5e puissance du monde, qui envoie, comme tous les pays qui ont de grandes richesses, des personnes sur la Lune, alors qu'ils n'ont même pas fini leurs enfants, nourrir leurs enfants sur la Terre. Quelle injustice! Nous avons une responsabilité en tant que croyants et croyantes. Celle-ci, comme celle d'aider ceux qui sont en difficulté. À l'heure actuelle, notre association, elle vacille entre deux activités. La da'wa, conférences, séminaires, conférences dans la salle privée, etc. Et puis la deuxième, c'est tout ce qui est du domaine du pôle social. Nous aidons des personnes qui sont dans des difficultés, qu'on a fait, alhamdoulilah, hier un couscous pour à peu près 300 personnes. Et également des dons de vêtements, des dons de denrées alimentaires, etc. Et là où je vous parle depuis ce matin, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes et de situations de personnes qui sont en difficulté, il y a certaines de nos soeurs qui sont dans des difficultés très difficiles. Malheureusement aujourd'hui, je vous explique en France, un mariage sur 3 en France, en province, termine par divorce. Un mariage sur 3 en province. À Paris, c'est un mariage sur 2 qui termine par un divorce. Nous sommes, me semble-t-il, dans la deuxième phase. Vous trouvez de plus en plus de divorces chez les 20-40 ans, énormément. Pour des raisons futiles. On ne va pas rentrer là-dedans, ça demanderait une autre conférence. Mais beaucoup de nos sœurs sont sur le carreau. Elles se retrouvent avec des enfants. On reçoit des demandes quasiment toutes les semaines, qui sont dans des difficultés matérielles et financières catastrophiques. Depuis ce matin, nous organisons une collecte en vue d'aider une sœur, pour la dépanner le plus rapidement possible. Nous allons essayer de collecter la somme de 900 €. C'est à peu près ce qui... C'est pas si énorme, hein, mais c'est des loyers en retard, il y a des factures, bref, c'est très compliqué. Et nous avons commencé ce matin. Alhamdulillah, on a commencé un petit peu. Il nous faut qu'on puisse continuer le plus longtemps possible, Inch'Allah, pour pouvoir très rapidement possible clôturer cette collecte. Sachez que lorsque, c'est pour ça que je suis venu, Inch'Allah, par là, avec la possibilité d'une boîte, si vous voulez, et vous pouvez participer, que la sadaqa, elle guérit certaines maladies. Et nous insistons sur cet aspect-là. La sadaqa, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, elle guérit les maladies. Vous avez des personnes qui peuvent donner une sadaqa, et vraiment, je n'exagère pas, hein, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines sadaqat, elles peuvent guérir des maladies. Le deuxième point,
c'est qu'il y a d'autres hadiths qui vous parlent de la fièvre. Vous avez la fièvre, c'est une expiation de certains péchés. La fièvre, elle est l'expiation de certains péchés. Il n'y a que la fièvre qui peut faire ça. Et la fièvre, quand vous en avez, vous vous rendez compte que vous n'avez plus le contrôle de votre corps. Donc je vous invite, ainsi que moi-même, à participer à cette collecte à la hauteur de ce que vous pouvez voir même au-dessus, puisqu'il n'y a de don que celui qui nous fait mal. Je vous donne un exemple. On a du mal à donner 10 euros, alors que quand on les donne au kebab, cinéma, tout ça, on n'a aucune souffrance à sortir le billet de la poche. Et quand on donne pour un don une opération, je ne sais pas, il vient, il se met entre ta main et ta poche. Donc il est, garde ta main ici. Quand on donne un kebab à la hajj, on donne 20 euros, on fait la tournée générale, pas de problème. Et pour ça, on a du mal. Ça, il faut s'interroger sur cette question-là. Au moment où je vous parle, Allah sait parmi vous qui va participer. Vous vous rendez compte? Au moment où je vous parle, Allah sait parmi vous qui va participer à cette collecte. Qui aura le pouvoir parmi d'Allah, parce qu'elle intervient comme une sadaqa jariya. Il y a de croyants sincères et profonds que celui qui vient en aide à celui ou celle qui est en difficulté. Et les femmes, généralement, elles sont plus sensibles que les hommes. En général. Messieurs, elles vont prouver le contraire. Là, on va faire court, je fais ça. La boîte, elle est là-bas, c'est une boîte jaune que vous pouvez voir. Inch'Allah, je vous invite vraiment dans la photo à participer à la détresse de cette sœur et à participer à l'essence de l'association. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. نحفظكم، سامحوني طولت شوية في الكلام، لكن نسأل الله عز وجل أن يدخلكم في جنته الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.